Everlasting, ou l'histoire d'amour entre Dieng et Méloné. Everlasting, ou l'histoire d'une rencontre littéraire entre Miss Patty et son troisième rejeton. Après Horzone en 2016, Entrepreneuriat rural, les 15 commandements en 2019, l'auteur Patty Bébé a présenté ce 14 juillet 2021 son troisième ouvrage intitulé Everlasting. C'était au restaurant La Chaumière de Bonapriso à Douala. Effectivement, de cheminer ensemble, mais c'est pas moi qui vais vous la raconter. Je suis juste là pour introduire les personnes qui vont vous la présenter. Je vous dirai cette phrase que je vous aurais résumée sur le roman. Le roman Everlasting dans son entièreté. Mais comment pourrais-je passer outre toutes les émotions ressenties en parcourant le roman de Miss Patty Bébé? J'ai donné naissance à ces trois enfants. Qui est Patty Bébé? Moi, je suis là en face de vous, enfants de paysans d'Opesta. Ils sont nombreux ces enfants qui sont obligés de se battre contre vents et marées. J'en ai été un. Ce n'est pas que je dénonce. Les pays africains doivent effectivement compter sur les diasporas pour développer le pays. Pourquoi? Parce que la diaspora va chercher le savoir. La diaspora devrait fonctionner comme des agents secrets pour nos nations. Aller prendre le savoir et venir le partager. Donc ce n'est pas un problème que les pays comptent sur la diaspora pour développer leur pays. Mais en même temps, les gouvernements des pays doivent avoir des meilleures politiques publiques qui encouragent la diaspora à revenir partager le savoir-faire qu'ils ont acquis en étant là-bas. Cet ouvrage se veut un savant mélange entre roman et études sociologiques sur les comportements des diasporas africaines. Pour moi, la diaspora, elle est locale et extérieure. Si vous m'avez entendu, je parlais de la diaspora interne, locale et extérieure. Parce que lorsqu'on part de son village pour la capitale, lorsqu'on fait de l'exode rural, on devient la diaspora pour son village. Ça veut dire l'élite, ce que vous appelez vulgairement l'élite. Et il y a donc cette diaspora locale et la diaspora extérieure qui se retrouve à l'extérieur du pays. Donc, quand je parle des diasporas, elles sont donc nombreuses, elles sont multiples et c'est aussi en termes intellectuels, en termes d'expérience, en termes de compétences également. L'écriture pour Patty Bébé, l'expression d'une liberté. On est libre d'être et de s'affirmer. En réalité, c'est des amours pluriels, dans le sens où on parle de l'amour entre des humains, mais on parle aussi de l'amour de son pays. Qu'on voudrait venir soutenir dans le développement. On parle de l'amour de sa communauté également, on parle de l'amour de soi qui nous manque beaucoup ces dernières années parce que, comme je disais, quand on n'a pas d'estime de soi, quand on n'a pas confiance en soi, lorsqu'on n'a pas suffisamment d'amour à partager, même vis-à-vis de son... on va se retrouver à ne même pas aimer son pays, sa communauté, soi-même ou alors le partenaire qu'on a en face de soi. Selon ses propres propos, lire rend sexy. Quand j'ai essayé de parcourir un peu quelques pages de ce livre, je me rends compte que les faits qui sont dans ce livre reflètent un peu ce qu'elle a dû traverser et ce que les jeunes Camerounais qui vivent en diaspora traversent. C'est-à-dire quand tu parles en Europe, on a l'impression que déjà tu as réussi sans savoir qu'il y a des réalités là-bas. Peut-être c'est même plus difficile qu'ici. Mais genre, on a l'impression que l'Europe forcément c'est le paradis, que quand tu arrives là-bas, tu as forcément réussi. Or, parfois, c'est pas ça. Un engagement pour le mouvement littéraire que Patty Bébé concrétise en mettant sur pied une maison d'édition, Miss Patty Édition. Une plateforme de promotion des écrivains principalement locaux, mais aussi internationaux. Alors lire, oui. Lire pour être sexy, doublement oui. Et 2 raisons de plus pour lire Everlasting sans modération.